Je veux juste que tu saches que je t'aime depuis la première fois que je t'ai vu. Et ils se sont embrassés sous le coucher du soleil au bord de la mer. Oh, c'est déjà fini? Quel dommage! Cette histoire est si belle, mais malheureusement elle n'existe que dans les livres. Je crois que j'ai lu presque tous les romans de Florian. Je me demande comment il est. Probablement aussi doux et gentil que ses personnages. La Saint-Valentin approche. Chérie, prépare-toi pour la fête de ce soir. Il y aura sûrement plein de messieurs mignons. Je suis pas intéressée, maman. Salut, je suis Vanessa et je viens de France. Je vis aussi dans un château comme une princesse. Mais mon histoire d'amour n'est pas aussi sereine que la leur. Ma mère est une politicienne, et même après l'âge de 40 ans, elle fait toujours tourner les têtes. Vanessa, viens ma chérie, je veux que tu rencontres quelqu'un. Antoine. Il est un garçon riche et magnifique, mais un peu excessif. Fils du maire de la ville, il est, disons, célèbre. Mouah! Tu es superbe, surtout dans cette robe. Laisse-moi deviner qui l'a choisie. Nul autre que l'élégante Madame Noailles. Quel beau parleur. Il sait vraiment comment charmer ma mère. Ce serait merveilleux que tu deviennes mon gendre. Maman! Un matin, je me promenais dans le parc, absorbée par le dernier chapitre du roman d'amour de Florian. Ça faisait un moment qu'il n'a pas publié de nouveaux livres. Peut-être qu'il arrêterait d'écrire parce qu'il n'était pas connu. Soudain, j'ai marché sur quelque chose de mou qui dépassait de l'herbe. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Le chien m'a regardé fixement. Et doucement, doucement. Qui est un beau garçon? Oh, les mots n'ont pas l'air de marcher sur lui. Oh, je suis désolée, ne mords pas. Quand j'ai aperçu une petite librairie au bout de la rue, j'ai su qu'elle me sauverait la vie. Attendez, aidez-moi! Je l'ai percuté et nous sommes tombés tous les deux par terre. Je ne me suis jamais sentie aussi gênée. Ma mère deviendrait folle si elle savait que sa fille raffinée vient de fuir un chien pour sauver sa vie. Ça te dérangerait de te lever, s'il te plaît? Je suis désolée, je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Il est nouveau ici. C'est logique, cette librairie est aussi nouvelle. Non, ne l'ouvre pas, il est peut-être encore là. On dirait que je n'ai non pas un, mais deux invités non sollicités, hein? J'ai dit que j'étais désolée. Je t'en prie, débarrasse-toi-en pour que je puisse partir. Il a haussé les épaules, a ramassé mon talon haut, et avant que je puisse réagir, il l'a jeté au loin. Et le chien l'a poursuivi, disparaissant. J'étais stupéfaite. C'était des talons de Jimmy Choo, qui étaient un cadeau de ma mère pour mon 17e anniversaire. Impressionnant à courir dans ces talons. Si tu ne m'étais pas tombé dessus, qui sait ce qui aurait pu t'arriver, hein? Je n'ai pas pu discuter car il avait raison. J'ai marmonné un merci et je suis partie. J'espère ne plus jamais le croiser, celui-là. Quelle terrible journée, si ennuyeuse. Mais le pire restait à venir. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé ma mère assise avec Antoine. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Vanessa, chérie, tu devrais commencer à sortir avec quelqu'un au lieu de te plonger dans ces romans d'amour. Antoine te convient parfaitement. Ce serait merveilleux si vous étiez ensemble, tous les deux. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne lui ai parlé qu'une fois avant. Mais nous aurons plein d'occasions pour nous rapprocher. Oh, dis oui, je t'en prie. Pas question, je ne veux pas m'approcher de l'amour parce que je ne crois pas en l'amour. L'attitude de ma mère était étrangement persistante. Antoine est un bon garçon, ma chérie. Il vient ici tous les jours pour te voir. Je dois faire quelque chose. Quelque chose pour arrêter tout ça. Mais j'ai déjà un petit ami. Quoi? C'est sorti tout seul. SOS. Il est PDG d'une entreprise à l'étranger. Mais ça a marché. Maman a arrêté de me pousser et Antoine avait l'air complètement frustré. Le seul problème maintenant, c'est qu'ils veulent rencontrer mon petit ami. Je suis condamnée. Je ne m'attendais pas à me retrouver dans une situation aussi délicate. Totalement paniquée. Impossible d'avoir un vrai petit ami. Je vais juste engager un gars pour jouer le rôle de mon petit ami. Mais ce plan a été un désastre total. Car tous les gars que j'ai envisagé d'engager se sont révélés bizarres. J'ai juste peur de tomber amoureux de toi. Je veux dire, qui n'aimerait pas ton beau visage? Berk! Si les choses deviennent incontrôlables, elles ruineront tout mon plan. J'ai été effrayée de voir le chien d'hier. Mais aujourd'hui, il me semblait plutôt minou. Eh bien, c'est vrai qu'il avait mangé mes chaussures hors de prix. Oh! Attends! Oh, c'est toi. Encore poursuivi par un chien aujourd'hui? C'est les plaisanteries. Je suis ici aujourd'hui pour discuter d'une affaire des plus importantes. Et puis, j'ai tout déballé. Je lui ai tout dit concernant mon dilemme. D'accord. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, ta librairie est un peu dépassée. Et je pourrais la faire apparaître en plein centre-ville. Pour être sûr, écrivons un contrat. Très bien, je paierai d'avance. J'ai emmené Louis dans un magasin de vêtements pour hommes afin qu'il s'achète un nouveau costume. Et quand il est sorti de la cabine d'essayage, il avait vraiment l'air d'un PDG. Le soir, j'ai amené Louis chez moi. Et surprise, Antoine était là.
Antoine m'a dit qu'il voulait se joindre à nous pour le dîner. Plus on est de fous, plus on rit. Pas drôle du tout, un obstacle de plus. Je tremblais maintenant. Si la vérité sortait, ma mère deviendrait certainement folle. Et le pire, c'est que je devrais vraiment sortir avec quelqu'un. Oh non, non. Voici mon petit ami. Enchanté, jeune homme. C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Noailles. Vous êtes la femme la plus élégante que je connaisse. Bien sûr, votre jolie fille a beaucoup hérité de vous. Impressionnant. Alors quel genre de PDG êtes-vous aux États-Unis, monsieur? PDG? Oups, j'ai oublié de lui en parler. Je dois réfléchir vite et changer de sujet. En fait, présentement, je suis président d'une société par action dans le domaine des livres, de la publication des livres, vous savez, et je suis très occupé, mais je trouve toujours du temps pour Vanessa. Nos yeux se sont croisés et sa main a serré la mienne plus fort. Oh, peut-être que c'était un peu trop. Après le dîner, ma mère semblait satisfaite de mon faux petit ami. Mais Antoine, pas du tout. Il a gardé ce visage lourd jusqu'à ce qu'il parte. Même si notre ruse a eu un certain succès, Louis et moi nous sommes disputés à l'extérieur du manoir. J'arrive pas à croire que tu sois si doué. Pourquoi ne pas devenir acteur ou au moins écrivain? Tu as du talent. Waouh, merci pour le compliment. Et aussi pour le cadeau supplémentaire. Ce sale type a failli m'étouffer plusieurs fois avec ses milliers de questions sur l'économie. T'as été payé pour ce que t'as fait. Eh bien, ça va me devoir un coup supplémentaire. Oh! Les semaines suivantes, j'ai eu la paix dans ma vie car ma mère ne doutait plus de notre relation. Louis venait toujours me chercher tous les jours, mais nous nous séparions au bout de la rue. Oui, nous suivons nos propres chemins. Jusqu'au jour où, alors que je sortais de la voiture, Antoine a surgi. Je sais tout. Louis et moi nous sommes regardés, comprenant tous les deux ce qu'Antoine voulait dire. Nous n'avions qu'un seul secret entre nous. Je peux tout expliquer. Tu m'as rejeté, Vanessa, indirectement. Mais je ne l'ai jamais cru, tu sais. PDG de quoi? Un conglomérat d'édition? Mensonge! Mais je vais te laisser le choix de mettre fin à ce mensonge toi-même, ou ta mère apprendra la vérité. Il est parti en trombe. Je me suis sentie mal en pensant qu'en mentant, je pouvais dissimuler la vérité. Je suis désolée, Louis. Je t'ai entraîné dans ce pétrin. Oh, quel gâchis. Antoine est le fils du maire, et s'il sait pour ma petite librairie, il n'y a aucune chance qu'il me laisse faire des affaires ici. Je vais devoir quitter. J'ai assez d'argent pour délocaliser ta librairie dans une autre ville, ou même un autre pays. L'argent ne résout pas tout, mademoiselle. Antoine est un con et ta mère est une égoïste. Pourquoi obligerait-elle sa fille à aimer quelqu'un qu'elle n'aime pas? Avec toute cette frustration refoulée, je n'en pouvais plus. Et toi? Avec ta petite librairie, tu penses qu'un jour tu pourras posséder une vraie maison d'édition? C'est ça ton rêve? Eh ben continue à rêver. Je n'ai plus besoin de toi ni de ce fichu contrat. Louis resta là, trop abasourdi pour parler, comme s'il était blessé. Mais il m'avait blessé aussi. Nous sommes partis dans nos propres directions, comme si nous ne nous rencontrerions plus jamais. En rentrant à la maison, j'ai vu Antoine assis là avec ma mère. Louis avait raison. Antoine est vraiment un con. Maman, avant de te parler, je veux juste te dire que je ne veux plus jamais revoir Antoine. Il n'y aura ni amour ni mariage entre nous deux. Va-t'en, s'il te plaît. Il partit furieux comme un animal sauvage, mais ne pouvait rien faire d'autre. J'aurais dû être ferme dès le début. Ça faisait depuis le divorce de mes parents que je ne m'étais pas assis pour parler à ma mère réellement. Je pensais que le bel amour n'existait pas dans la vraie vie. Oh ma chérie, je sais que tu es affectée par ce qu'a fait ton père, mais ne pense pas que l'amour est stupide. L'amour viendra quand tu rencontreras la bonne personne. Maman et moi avons décidé de partir pour les États-Unis pour de longues vacances. La vie était belle, mais j'avais toujours l'impression qu'il manquait quelque chose. Étonnamment, je pouvais encore me procurer les livres de Florian aux États-Unis. Un nouveau roman que j'avais hâte de lire était sorti. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que l'histoire reflétait la mienne. Une jeune femme stupide qui ne croyait pas en l'amour et qui essaie d'engager un homme pour être son faux petit ami afin de tromper ses parents. Mais à la fin, il tombe vraiment amoureux. C'est tellement bête! Comment je peux avoir des sentiments pour Louis? Pourquoi est-ce que je pense encore à lui? Mais pourquoi? Tu connais l'auteur? L'auteur? Antoine a apporté toutes sortes de preuves pour démontrer que Louis était un faux petit ami. Il s'avère qu'il est un écrivain. Je crois que son nom de plume est Florian ou quelque chose du genre. Mais je ne suis pas sûre, c'est quelqu'un de pas très connu. Je croyais avoir mal entendu. Mais Louis était Florian? Alors cette histoire, il l'avait écrit pour moi? Comme si un courant me traversait, mon esprit était plus clair que jamais. Maman, j'ai trouvé mon grand amour! Nous avons pris un vol tardif et sommes rentrés en France le jour même. Dès l'atterrissage, je me suis rendue à la librairie de Louis, espérant le voir. C'est la 3e fois que je reviens ici, chaque fois avec des émotions différentes. Mais cette fois-ci, je n'étais pas pressée. Cet idiot de Louis! Soudain, quelqu'un est apparu et m'a bloqué le passage. Que tu es têtue, toi! Tu es une belle jeune femme, je te l'accorde, mais si peu réfléchie.
Mais sache que si ce n'est pas moi, tu n'as pas le droit d'appartenir à qui que ce soit. J'ai paniqué, ne sachant que faire d'Antoine qui semblait fou. Je dois me sauver. Tu sais quoi? Je n'ai pas peur de toi. Haha, stupide. Tu penses que... Ah! Quoi? Qu'est-ce que... Je me suis retournée et j'ai vu le chien grogner férocement, directement vers Antoine. Ah! Va-t'en! Ne m'approche pas, sale bête! Le chien me protégeait. Bientôt Antoine s'est enfui, effrayé. Bon chien, merci. Où est ton maître? Hé, attends! J'ai couru tout droit vers le parc, et là, j'ai vu une silhouette familière. Louis a eu l'air un peu surpris de me voir, mais il a souri doucement. Comment étaient tes vacances? J'espère que tu as encore l'autre chaussure, parce que ce chien, il est à moi. Alors... Ouais. J'ai craqué pour l'image d'une fille maladroite dans le parc, absorbée par l'histoire que j'écrivais dès la première fois que je t'ai vu. Et malgré quelques difficultés, tout s'est finalement passé exactement comme je le souhaitais. Quand on rencontre la bonne personne, l'univers se réjouit aussi. Regarde où tu vas! Où sont tes manières? Oups! Salut tout le monde, je suis Liliane, 17 ans, totalement obsédée par le skateboard. Regarde ça! Boum! J'ai réussi! Et regarde ça aussi! J'ai sauté sur une rampe d'escalier et j'ai glissé comme une pro, mais un livreur m'a bloqué le chemin! Quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai réalisé que nos lèvres se touchaient! Je me suis précipitée pour m'excuser, totalement mortifiée, mais ce type était drôlement adorable! Il a alors laissé échapper un petit hoquet des plus mignons! Il était tout rouge, m'a poussé et s'est précipité hors de là! Bon sang de bonsoir, je n'ai même pas retenu son nom! Quoi qu'il en soit, quelque chose me dit que je le rencontrerai à nouveau très bientôt. Bienvenue au Sunny Roost, le restaurant de poulet frit de ma sœur Claire. Après le décès de nos parents, il n'y a plus que nous deux. Claire s'est démenée pour ouvrir ce restaurant, elle a même contacté un énorme prêt. Soudain, une foule de clients est sortie du restaurant, l'air complètement paniqué. À l'intérieur, j'ai vu une bande de voyous acculer Claire. Je me suis approchée d'eux. Chérie, tu es en retard pour le paiement de ce mois, tu le sais, n'est-ce pas? S'il vous plaît, accordez-moi plus de temps. Les affaires ont été si lentes ces derniers temps. Désolée ma poulette, mais je n'ai pas le temps. Si tu ne paies pas, mes gars vont nettoyer cet endroit. Je me suis jetée en avant et j'ai carrément mordu le chauve de leur équipe. Il a crié et a frappé son copain au visage. Le deuxième gars est tombé en arrière, donnant un coup de pied au tatoué là où ça fait mal. Ce dernier est tombé comme un sac de pommes de terre et s'est écrasé sur leur patronne. Espèce de sale gosse! Ah, ce sont les flics! Oh, nous serons de retour! Ouais, bonne chance avec ça. Claire m'a entraînée à l'écart, me réprimandant pour avoir été si imprudente. Mais elle n'avait pas tort, Sunny Roost avait des problèmes. Un nouveau restaurant de poulet frit, Golden Shack, avait ouvert dans la rue, volant tous nos clients. Si ça continuait, on allait tout perdre et se retrouver à la rue. Il faut que j'aille voir la concurrence pour comprendre ce qui se passe, littéralement. Je suis donc entrée, j'ai commandé du poulet et j'ai pris une bouchée. Sacré pilon! Le premier goût était épicé, mais bon sang, c'était bon, comme si c'était addictif. Hé, serveur! Qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce? Une bouchée, je peux plus m'arrêter! Le serveur s'est retourné, son visage tout rouge. Puis le hockey a fait son entrée. Pas possible, c'était le livreur que j'ai embrassé. Je veux dire, nos lèvres se sont accidentellement touchées plutôt. Il s'appelait Rohan. À ce moment-là, un client en colère s'est levé et a crié que Rohan était trop lent. Il a paniqué et a accidentellement jeté un seau entier de poulet sur la tête du client. Le pauvre Rohan était complètement paniqué. Miam. Manger du poulet comme ça, c'est la nouvelle tendance sur TikTok. Tu devrais essayer. Le type a tenté sa chance et il a adoré. Tout le monde dans le restaurant a commencé à déverser son poulet sur les tables en l'imitant. C'est alors que le patron est entré en trombe. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a commencé ce désordre? Tout le monde m'a montré du doigt. Et puis, je me suis fait virer du restaurant sur le champ. Mais maman, je veux dire patronne, elle a essayé de m'aider, c'est tout. Pas d'excuses, retourne travailler. Oh, la mère de Rohan était la propriétaire. Intéressant. Il doit savoir quelque chose sur leur sauce secrète. Alors je ferais mieux de me rapprocher de lui pour voir si je pouvais trouver un indice. Les jours suivants, j'ai essayé de me faufiler dans le Golden Shack, mais je me suis fait jeter à chaque fois. Ils ont même mis mon visage sur une affiche qui disait « Ne pas laisser entrer ». Sérieusement? J'ai croisé Rohan à l'extérieur. Il m'a vu, a octé et a griffonné quelque chose sur un bout de papier avant de me le lancer. Désolé, mais je suis allergique aux filles. Je ne peux pas m'approcher trop près. Oh, et à propos de l'affiche, désolé. Allergique aux filles? Défi accepté. Je me suis complètement déguisée en homme. Même Timothée Chalamet serait jaloux de voir à quel point j'avais l'air cool. Alors que je m'apprêtais à tester mon déguisement, j'ai repéré Rohan qui essayait de sauver un chaton coincé dans un arbre. C'était l'occasion rêvée. Grâce à mes talents de parcours, j'ai grimpé et j'ai sauvé le petit chaton. Waouh, merci beaucoup. Ce pauvre chaton est resté coincé toute la journée. Quel est ton nom? Je te dois une fière chandelle. Bingo! Cette recette allait bientôt m'appartenir. Je m'appelle Liam et j'ai une faveur à te demander. Rohan! La pause est terminée, rentre à l'intérieur. Rohan, l'air embarrassé, m'a invité à rentrer. Je me suis donc glissée à l'intérieur et j'ai commencé à donner un coup de main. Rohan, qui est-ce?
Je suis l'ami de Rohan. Je suis juste là pour lui donner un coup de main. Elle a plissé les yeux vers moi, visiblement méfiante. Pour mettre les choses au clair, tu ne seras pas payé. On l'a échappé belle. Dis, tu pourrais me donner la recette de cette sauce? J'en meurs d'envie, mais je suis totalement fauchée en ce moment. Tu l'aimes autant que ça? Attends. À ma grande surprise, Rohan a sorti un seau entier de poulet et l'a posé devant moi. Mais la propriétaire est apparue derrière Rohan comme un nuage d'orage. Qui a dit que tu pouvais donner de la nourriture à un étranger en plus? Maman, il m'a aidé tout à l'heure. Je voulais simplement le remercier. Non, c'est non! J'ai attrapé le seau de poulet à la vitesse de l'éclair avec l'intention de le ramener à la cuisine, mais la mère de Rohan m'a attrapé en plein élan. Qui a dit que tu pouvais entrer dans la cuisine? N'entre pas là-dedans! Elle m'a arraché le seau et a claqué la porte. Je n'allais pas me laisser faire aussi facilement. Chaque jour, je me suis présentée pendant le service de Rohan. Je l'attirais dans un coin pour lui demander, mais sa mère faisait irruption avec une serpillière faisant semblant de nettoyer, et moi je me faisais balayer directement hors du resto. Une autre fois, Rohan a trébuché en portant de la nourriture. Je l'ai rattrapé d'une main et j'ai sauvé tout le poulet frit dans le seau de l'autre. Alors, est-ce que le fait d'avoir sauvé la nourriture et ta fierté me vaut cette recette? Rohan est devenu plus rouge que de la sauce tomate. Nous avions l'air d'une scène tout droit sortie d'un anime d'amour entre garçons. Et puis une poêle à frire s'est écrasée devant ma tête. Éloigne-toi de Rohan tout de suite! Bon sang de bonsoir, cette femme ne plaisantait pas, hein? Mais je n'arrêterai pas, je ferai n'importe quoi pour cette recette. Ou peut-être simplement pour regarder Rohan jouer avec son petit chien. Il avait l'air si pur et insouciant. Soudain, un abruti a pincé les fesses du chien, qui est passé en mode attaque, m'a mordu l'arrière-train et m'a poursuivi tout autour d'un pâté de maison. Et depuis lors, à chaque fois que je m'approchais du magasin, le chien était prêt à bondir. Mais Rohan m'a emmené en cachette dans son endroit secret, un petit jardin dans le parc près du restaurant. Ces fleurs m'aident à me détendre après avoir senti de la graisse pendant des heures. Je leur ai même donné un nom. Elles sont un peu comme mes amies puisque je n'en ai pas vraiment, tu sais. Eh bien, tu m'as moi maintenant, mais ne mets pas en compétition avec un bouquet de fleurs. Rohan a souri et mon cœur a fait un salto arrière. Il m'a raconté que ses parents avaient divorcé quand il avait 7 ans et que sa mère avait obtenu la garde. Depuis, elle l'éloignait de tout le monde, amis, petites amies et j'en passe. C'est ainsi qu'il a développé son réflexe de hockey en présence de filles, par pure anxiété. J'ai toujours été très gênée par ça, en fait. Je n'arrive même pas à parler à mon béguin. Tu as un béguin? Ouais, en quelque sorte. C'est embarrassant, mais on s'est embrassé la première fois qu'on s'est rencontrés. Oh là, embrassé? Est-ce qu'il voulait dire moi? Le problème, c'est qu'il vient de la boutique du poulet rival. Si ma mère la prenait, elle perdrait la tête. Non! Non? Tu ne devrais pas la laisser te contrôler! Va chercher ce que tu veux vraiment! Tu as raison, mais comment faire? Laisse-moi faire. J'obtiendrai son numéro pour toi et tu devras l'inviter. J'étais très excitée à l'idée de notre premier rendez-vous à Disneyland. Rohan était très nerveux au début, il avait le hockey sans arrêt. Mais une fois que je l'ai entraîné dans les activités amusantes, il s'est détendu. Nous avons porté les plus jolies oreilles de Mickey, avons fait les montagnes russes, les attractions aquatiques et nous nous sommes ravitaillés en churros avant de faire des courses de voiture. Il a complètement oublié son allergie. Nous nous sommes tellement amusés qu'aucun de nous ne voulait partir. Puis, sorti de nulle part, la foule a heurté Rohan et il est tombé directement sur moi. J'ai pris ma chance et je l'ai embrassé. Des feux d'artifice ont illuminé le ciel. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. Est-ce que c'était bien? Je veux dire, je lui mentais. Tout ça pour une recette secrète. Je suis rentrée chez moi perdue dans mes pensées et j'ai trouvé la boutique de Claire détruite. Elle était affalée sur le sol en pleurant. Apparemment, les usuriers étaient revenus et la prochaine fois, ils ne partiraient pas les mains vides. Rien que d'imaginer cela, j'en avais l'estomac retourné. Il fallait que je trouve cette recette secrète. Je suis passée chez Rohan pendant que sa mère était sortie et j'ai commencé à fouiller. Mon cœur battait la chamade tandis que je cherchais dans tous les coins. Attends, est-ce que c'est ça? J'ai nerveusement entré la date d'anniversaire de Rohan dans le coffre-fort et bam! Il s'est ouvert! Oh non, qu'est-ce que je faisais? J'étais en train de commettre un vol! Non, je ne pouvais pas faire ça! J'ai verrouillé le coffre et j'ai fermé l'armoire. Au moment où je me suis retournée, une ombre s'est profilée derrière moi. Petite voleuse! Tu pensais pouvoir me tromper? Rohan, viens ici! Je me suis débattue pour me libérer, mais dans le chaos, ma perruque s'est envolée, révélant ma véritable identité juste au moment où Rohan est entré. Liliane, qu'est-ce que tu fais? Ah, alors tu étais déguisée tout ce temps en essayant de t'approcher de mon fils pour lui voler la recette! Je le savais! Elle s'est servie de toi, Rohan! L'expression de Rohan, le cœur brisé, m'a anéanti. Rohan, je t'en prie, écoute-moi! Tout ce que j'ai dit était vrai, je t'aime vraiment beaucoup, mais le restaurant de ma sœur est sur le point d'être détruit et ses collecteurs de dettes ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne lui auront pas fait du mal. Je t'en supplie, essaie de comprendre. Assez! Ne te laisse pas avoir par ces mensonges, Rohan! Elle ne fait que te manipuler! C'est pas vrai, c'est vous qui le manipulez! Vous ne vous êtes jamais soucié de son bonheur! Tout ce qui vous intéresse, c'est le contrôler! Comment oses-tu? J'ai fermé les yeux me préparant à recevoir une gifle, mais Rohan l'a attrapé pour moi! Vas-y, laisse-moi m'occuper de ma mère. J'ai couru, mais chaque pas me semblait plus lourd que le précédent. Ce soir-là, Rohan s'est présenté chez moi. Il avait vu le Sonny Roost détruit et il m'a cru. Mais toi et ta mère, est-ce que je ne fais qu'empirer les choses? Nous sommes distants depuis des années. C'est moche. Oh, et j'ai quelque chose pour toi. Il a sorti un bout de papier usé. Je me suis figée. C'était la recette secrète du Golden Shack. Rohan, je ne peux pas accepter ça. C'est bon.
Nous n'en avons pas besoin pour survivre. Toi et ta sœur en avez besoin davantage. Je te remercie. Je ne mérite pas ça. Je l'ai serré fort. Le lendemain, j'ai aidé Claire à nettoyer le restaurant. Je lui ai remis la recette en prétendant qu'elle venait d'un ami chef cuisinier. Elle l'a testé et c'était un baiser du chef. Parfait. Les clients ont afflué, ne tarissant pas d'éloges sur la nourriture. Puis, l'un après l'autre, les gens ont commencé à se serrer l'estomac, leur visage devenant vert. Claire a appelé une ambulance, la panique dans les yeux. Le service de santé est arrivé et le verdict a été brutal. Les ingrédients de la sauce avaient réagi, provenant d'une intoxication. Notre restaurant a dû fermer ses portes. Mais comment? Claire avait suivi la recette à la lettre. Se pourrait-il que... Rowan m'ait menti? Rowan est arrivé juste au moment où je m'enfonçais dans la spirale. Liliane, j'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ta soi-disant recette a empoisonné tout le monde. J'ai été si bête de te faire confiance. Tu as prétendu m'aider, mais tu voulais juste nous ruiner. Quoi? Je t'ai donné la vraie recette. Si tu ne me crois pas, viens avec moi, je vais te le prouver. Rowan m'a attrapé la main et m'a conduit à la porte arrière de son restaurant, en se faufilant dans la salle de stockage. Alors qu'il ouvrait le coffre contenant la recette, un bruit m'a fait sursauter. J'ai rapidement tiré Rowan dans un coin pour le cacher. En jetant un coup d'œil, nous avons vu sa mère entrer avec un homme. Voici la commande habituelle. Mais sérieusement, après toutes ces années, tu ne penses pas que je mérite un petit goût de ta recette secrète, hein? Si tu la veux, demande à la fille du Sonny Roost. Elle pensait pouvoir me l'arracher, mais je l'ai échangée. Maintenant, son restaurant est fermé et j'ai pris le dessus. En plus, ça la sépare de mon fils. C'est gagnant-gagnant. J'ai failli halter, mais Rowan m'a rapidement couvert la bouche. Ouah, c'est brutal, mais c'est un coup de génie. Les affaires sont les affaires. De toute façon, ce lot est le même, n'est-ce pas? Oui, des ingrédients bon marché comme toujours. Gros bénéfice, argent facile. N'oublie pas ma part. Baisse d'un ton, imbécile! Cette fois, Rowan était aussi stupéfait que moi. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que leur comportement louche devait être dénoncé. Une fois qu'ils sont partis, nous nous sommes glissés hors de notre cachette. J'ai remarqué la faible lueur d'une caméra de sécurité dans le coin. Rowan m'a conduit à l'ordinateur où il a extrait les images. Direction département de la santé. Tu es sûr de toi? C'est ta mère? Mais elle est allée trop loin. Nous avons remis les preuves au département de la santé et ils ont immédiatement pris les mesures. Ils n'ont perdu aucun temps pour fermer le restaurant de la mère de Rowan afin de mener une enquête. Le verdict? Aucun des ingrédients ne répondait aux normes de sécurité. Toi, tu as empoisonné mon fils contre moi! Maman, arrête! J'ai tout vu de mes propres yeux. C'est de ta faute, pas la sienne. Rowan, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. J'ai dû m'occuper de toi par moi-même. Assez de tes excuses. J'en ai assez de ton contrôle. J'emménage avec papa. Au revoir, maman. Il a pris ma main et nous sommes partis ensemble. Peu de temps après, le Sonny Roost a rouvert ses portes et sa réputation a rebondi plus fort que jamais. Cette fois, Rowan s'est assuré de nous donner la recette exacte et Claire y a ajouté sa propre petite touche. Le résultat, un succès total. Tout le monde s'est extasié sur son goût incroyable et bien sûr, personne ne s'est retrouvé avec des maux d'estomac cette fois-ci. Même les voyous du début sont devenus des fans de notre poulet frit, prolongeant les délais de remboursement juste pour qu'ils puissent revenir. Les affaires ont prospéré, les dettes ont été remboursées et Claire a même donné un coup d'éclat au resto. Pour ce qui est de Rowan et moi, je n'allais pas attendre qu'il fasse un geste. J'ai pris un bouquet de pivoine, ses préférés, et je me suis précipitée à sa rencontre. Écoute-moi, beau gosse, j'ai fini les jeux. Prends ces fleurs, et mon cœur aussi, et accepte d'être mon petit ami. Comment je pourrais refuser? Et quand nous nous sommes embrassés, c'était comme un feu d'artifice, comme la première fois. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prêt à tenter ta chance avec ton béguin? Fais-le moi savoir dans les commentaires. Quelque chose de vieux, de neuf, d'emprunté, et quelque chose de bleu. Tout était prêt pour le mariage de mes rêves. J'ai pris une grande inspiration et j'ai avancé vers l'hôtel. Tous les regards étaient braqués sur moi. Tout le monde était bouche bée. Mon cœur battait à tout rompre. J'avais hâte de voir mon futur mari. Mais attends, où est mon fiancé? Debout devant moi au centre de l'église se trouvaient mes 4 ex-petits amis. Croyais-tu réellement que t'allais nous échapper? Sainte Vierge! Comment mon mariage de rêve avait-il pu se transformer en un tel scandale? Salut tout le monde, je m'appelle Ivy et croyez-le ou non, j'étais totalement immunisée contre l'amour. Au lycée, j'étais la présidente du conseil des élèves, sérieuse, disciplinée et complètement indifférente aux romances adolescentes. Mais un jour, l'univers m'a joué un petit tour. Un jour fatidique, je transportais une montagne de papier vers le bureau du prof quand un ballon de basket m'a foncé droit dans le visage. Avant qu'il ne me touche, une main puissante l'a attrapé en plein vol. C'était Mason, le Mason, capitaine de l'équipe de basket, joueur vedette, véritable tombeur de jolies filles. Est-ce que ça va? Moi, je veux dire, oui, je vais bien. Merci. T'es mignonne. Attends, je vais t'aider. À partir de ce jour, chaque fois que je voyais Mason, mon cœur s'emballait. Même en cours, je n'arrivais pas à me concentrer. Je ne pensais qu'à Mason. Et bien sûr, je me suis évanouie en classe à force de trop réfléchir. En me réveillant, devinez qui me regardait en souriant comme si j'étais la chose la plus drôle du monde. Tu veux que je te raccompagne chez toi? J'ai acquiescé comme une idiote sans me rendre compte que mon visage était couvert de gribouillis. Mason se tenait à côté de moi, les épaules secouées par un fou rire qu'il essayait de retenir. Oh, quel espiègle! J'ai soufflé et me suis détournée en faisant la moue. Mais avant que je ne puisse m'éloigner, il m'a rapidement rattrapée et m'a tendu une canette de soda. N'ose pas penser que ça nous rend quitte, monsieur. Oh ouais?
Alors, je vais devoir me rattraper. Viens, je vais t'apprendre à jouer au basket. Et avant même que j'ai eu le temps de réagir, il m'avait entraîné jusqu'au terrain. Ce garçon bougeait à la vitesse de l'éclair, dansant sans effort tandis que je restais plantée là à réfléchir à mes choix de vie. C'était ça ton idée d'enseigner? On dirait plutôt que tu te la pètes. D'accord. Laisse-moi vraiment t'apprendre. Puis il s'est placé derrière moi et a posé ses mains sur les miennes pour guider mon tir. Il était si proche que je pouvais sentir son souffle sur ma nuque. Un frisson m'a parcouru. Au moment où j'allais tirer, il m'a embrassé sur la joue. J'ai halté et je me suis retournée pour découvrir Mason, tout aussi troublé que moi. Dans le silence du terrain de basket désert, nos regards se sont croisés. Et là, j'ai eu mon premier baiser. Après ça, Mason et moi sommes sortis ensemble. J'étais sa fan numéro 1. Je l'encourageais à chaque match comme si ma vie en dépendait. Il m'a même présenté son adorable petit frère. Il m'aidait souvent pour le conseil des élèves. Et quand on était seuls, chaque petit contact, chaque effleurement de nos mains me faisait vibrer comme une décharge électrique. J'étais folle de lui. Soudain, son téléphone a sonné, nous tirant de notre moment d'intimité. Tu rentres à la maison ou quoi? Ton frère est en train de pleurer à se rompre les poumons. Et où est mon alcool? Tu ne fais que traîner avec cette sale fille. Mason raccrocha immédiatement. Son visage s'est assombri tandis que j'étais tout aussi bouleversée. Il a balbutié des excuses avant de partir précipitamment. Et après ça, il a commencé à sécher les cours. J'ai mis une éternité à le revoir, mais quand je l'ai revu, il m'a ignoré. Complètement. Ah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien à la maison? Ce ne sont pas tes affaires. Mêle-toi de tes oignons. À partir de maintenant, reste loin de moi. Ces mots m'ont transpercé le cœur comme un couteau. Et comme ça, Mason a disparu. Les profs ont dit qu'il avait déménagé à l'étranger, mais je ne les croyais pas. Je suis allée chez lui et je n'ai trouvé que son père complètement bourré, entouré de bouteilles vides. Mason et son petit frère avaient disparu, comme s'ils s'étaient évaporés. Puis les années ont passé, mais je ne l'ai jamais oublié. Même aujourd'hui, alors que je suis une avocate réputée, je suis incapable d'aimer quelqu'un d'autre. Mais ça suffit, il faut passer à autre chose. Et puis, comme un signe du destin, une publicité est apparue. Affection cachée, l'émission de rencontre la plus populaire du moment organisait un casting. C'était ma chance, l'occasion tournait la page. Je me suis inscrite sur un coup de tête et devinez quoi? J'ai été choisie. Le jour du tournage est arrivé et les producteurs m'ont emmenée dans une petite pièce privée. Bienvenue à Affection cachée, l'émission de rencontre où les émotions sont à fleur de peau. Nous avons 9 candidats célibataires, tous à la recherche d'une seule chose, l'amour. Trouveront-ils leur âme sœur? Découvrons-le. Restez à l'écoute. J'ai pris une grande inspiration lorsqu'ils m'ont tendu un téléphone. Les règles étaient super simples. Je pouvais envoyer des messages aux autres candidats, partager des anecdotes amusantes, flirter de manière extravagante ou avoir des conversations profondes. Mais je ne pouvais pas connaître leur nom, leur âge, leur métier ou quoi que ce soit d'autre. Et le plus gros rebondissement, je ne pouvais choisir qu'une seule personne comme coup de cœur mystère. Et c'est alors que j'ai reçu un message de @winkmaster. J'ai l'impression que tu es quelqu'un qui a traversé beaucoup d'épreuves et qui sait exactement ce qu'elle veut. Je pense que je pourrais apprendre beaucoup de toi, si t'es prête à partager, bien sûr. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, tellement mature, calme, chaleureux et naturellement charmant. C'était forcément lui, mon coup de cœur mystère. Et tout à coup, les cloches ont sonné. D'accord tout le monde, vous avez tous choisi votre coup de cœur mystère. Maintenant, votre mission est de découvrir qui ils sont. Si vous devinez juste, vous gagnerez 100 000 $. Et que le jeu commence! En un clin d'œil, j'ai été transportée dans un manoir luxueux. Les candidats sont arrivés les uns après les autres, mais il n'y en avait qu'un qui retenait mon attention. Denis, un médecin magnifique avec un sourire chaleureux. J'étais déjà conquise. Mais ensuite, le dernier candidat est apparu. Mason! Il avait l'air différent, plus grand, plus mature. Quand nos regards se sont croisés, il a semblé aussi surpris que moi. Et mon cœur s'est arrêté de battre. D'accord tout le monde, c'est l'heure de commencer à sortir avec quelqu'un et de trouver votre coup de cœur mystère. C'est vrai, j'étais là pour commencer un nouveau chapitre. Alors quand Denis m'a invité à sortir, j'ai tout de suite dit oui. Ce n'était vraiment pas le moment de ressasser le passé. Le pique-nique était parfait. Denis était gentil, attentionné et prévenant. Mais je n'arrivais pas à être présente. Des questions tournaient en boucle dans ma tête. Pourquoi Mason avait-il disparu? Où était-il passé tout ce temps? Pourquoi avait-il mis fin à notre relation de manière si brutale? Et surtout, était-il mon coup de cœur mystère? Et à ce moment-là, j'ai vu Mason avec une autre fille. Ils étaient tout proches et rigolaient. J'ai serré les dents et donné un coup de poing dans un caillou pour évacuer ma tension, mais ce stupide caillou a rebondi dans tous les sens et m'a frappé en plein front. Aïe! Ça m'a fait mal au cœur et à ma dignité. Heureusement, Denis avait toujours une trousse de premiers soins sur lui. Il a soigneusement bandé ma blessure avant de souffler doucement dessus. Le rendez-vous était terminé, mais j'avais encore la tête dans les nuages. Je devais affronter Mason. J'avais besoin de réponses. Ce n'était qu'ainsi que je pourrais enfin passer à autre chose. Mais ce mec faisait comme si je n'existais pas, rigolant avec des filles au hasard comme s'il ne m'avait jamais connue. Mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? Il était impossible que mon coup de cœur soit lui. À partir de maintenant, je ne m'intéresserai plus qu'aux autres candidats. Le lendemain, j'avais un rendez-vous romantique avec un mec adorable et artistique pour faire de la poterie. Tout se passait bien jusqu'à ce que Mason et une autre fille passent devant nous, bloquant la caméra. J'ai perdu ma concentration et l'argile m'a éclaboussé partout dans le visage. Une autre fois, pendant mon rendez-vous de peinture avec un artiste canon, il me tenait la main et me guidait doucement. Et devinez qui était assis à côté de nous, main dans la main avec une fille?
Ouais, Mason. Au moment où elle a posé sa tête sur son épaule, j'ai littéralement déchiré ma toile en deux. Oh, mais ce n'est pas tout. J'ai eu la chance rare de participer à un concours de cuisine en tête-à-tête avec un chef étoilé au guide Michelin. Mais juste au moment où je commençais à m'y mettre, j'ai aperçu Mason et une fille qui se donnaient à manger en gloussant comme dans une comédie romantique. Ça m'a tellement énervé que j'ai accidentellement mis le feu à la poêle. Les flammes se sont propagées si vite que même le chef a paniqué. Mason s'est précipité, a attrapé l'extincteur et a complètement aspergé la poêle et moi de mousse. On aurait cru que j'étais Olaf. Au moins, il a eu la décence de me raccompagner chez moi. Mais pendant tout le trajet, aucun de nous n'a dit un mot, jusqu'à ce qu'un ballon de basket roule au pied de Mason. Sans hésiter, il l'a ramassé, a dribblé quelques fois, puis a marqué un panier parfait dans un panier à proximité. J'adorais te regarder jouer autrefois. Quand t'étais sur le terrain, t'étais toujours au meilleur de toi-même. Je ne peux être le meilleur de moi-même que quand je suis avec toi. Mon cœur s'est emballé, les souvenirs, tout ce qu'on avait, tout m'est revenu d'un coup, plus fort que jamais. Mason, tu as toujours des sentiments pour moi, pas vrai? Dis-le, admets-le et je m'engagerai à fond. Bien sûr, mais je ne peux pas être avec toi, Ivy. Tu mérites mieux que moi. Et soudain, j'ai compris. Il jouait avec mes sentiments. C'était tout. Je me suis retournée et j'ai couru. J'ai couru jusqu'à ce que je me retrouve à l'énorme fête organisée par l'émission. J'ai essayé de me fondre dans la foule, mais ma vision était brouillée par mes larmes. Et puis, ma robe s'est accrochée à un buisson et s'est déchirée sur le côté. Denis est apparu. Il a enlevé sa veste et l'a enroulée autour de ma taille, puis il m'a gentiment conduite dans un coin tranquille. On dirait que je vais devoir être ton garde du corps personnel pour t'aider à te sortir de tes ennuis. T'as pas tort. Eh, attends, ne me dis pas que tu es @Winkmaster. Je suis @Princesse Bubblegum. C'est pas possible, je t'ai choisi comme coup de cœur mystère. Eh bien, Princesse Bubblegum, je t'ai choisi aussi. Bingo, 100 000 $ dans la poche. Et pourtant, même si j'avais gagné, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il manquait quelque chose. Le temps a passé et Denis et moi avons passé de plus en plus de temps ensemble. On est sortis ensemble, on a appris à se connaître et j'ai vraiment essayé. Mais malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas le voir autrement que comme un ami. Puis un jour, je lui ai rendu visite à l'hôpital. En entrant dans son bureau, un dossier patient a attiré mon attention. Oh, cet homme me dit quelque chose. Attends, c'est le père de Mason. Il a été admis il y a quelques semaines après un AVC. Il est dans le coma maintenant et il n'y a personne pour s'occuper de lui. Je me suis figée. Mason était-il au courant? Je me suis précipitée dans la chambre du patient et c'est là que je l'ai vu. Mason. Nous nous sommes assis pour prendre un café et petit à petit, il s'est mis à parler. Pour la première fois, il m'a tout raconté. Il savait que son père était à l'hôpital depuis un moment, mais il n'avait pas eu le courage de lui rendre visite. J'ai quitté la maison à cause de lui. Il n'a jamais été un bon père. Je crois que j'aurais pu m'en sortir si ce n'était que moi, mais mon petit frère, il méritait mieux. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours mon père. Et je l'ai abandonné pendant des années. Mason, ce n'était pas ta faute. Tu as fait ce que tu avais à faire pour te protéger toi et ton frère. Ton père, il doit assumer la responsabilité de ses actes. Je lui ai serré la main. J'aurais juste apprécié que tu me le dises plus tôt. Je ne voulais pas te mêler à mes problèmes, c'est tout. Tu méritais mieux. Alors j'ai fait la chose la plus stupide qui soit et je t'ai repoussé. Il a enfin levé les yeux vers moi, le regard rempli de regrets accumulés pendant toutes ces années. Dès que je t'ai revu, tout ce que je voulais c'était te serrer dans mes bras et tout oublier. Mais... Il s'interrompit et prit une profonde inspiration. Si je te disais maintenant que je veux me remettre avec toi, serait-il trop tard? Tu me demandes ça maintenant? Idiot! Allez, viens ici! On s'est précipités l'un vers l'autre, s'accrochant comme si lâcher prise signifiait tout perdre à nouveau. À partir de ce moment-là, Mason ne m'a plus jamais quitté. Et très vite, on a décidé de se marier. Tout était parfait, à part un petit problème. Mon marié avait disparu, et debout devant l'hôtel se trouvaient mes ex-petits amis. Tu pensais vraiment pouvoir nous échapper, hein? Tu nous dois une danse! Puis la musique a démarré. Avant que je puisse réagir, ils m'ont attrapé et m'ont entraîné dans une danse de mariage endiablée qui a fait sensation. Ma robe virevoltait, les lumières scintillaient et je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Je croyais que vous étiez en colère. En colère? Mais non. Même quand tu étais avec nous, tu n'avais Dieu que pour lui. On l'a tous vu. Disons que je ne m'attendais pas à ce que mes ex soient aussi matures émotionnellement. Denis m'a fait tourner une dernière fois et quand je me suis retournée, Mason était là. Alors, aimes-tu la surprise que je t'ai préparée? Oh, c'était une surprise? Ou tu cherchais juste une excuse pour te défiler du mariage? Je t'en prie. Même si le ciel nous tombait sur la tête, je t'épouserai toujours. Et donc, au milieu du chaos, devant nos amis, notre famille et mes ex, Mason m'a embrassée. Un baiser profond et intense à la Mason. Et à ce moment-là, j'ai su que j'épousais la bonne personne. Depuis combien de temps caches-tu cela? Sais-tu qui il est? Sais-tu au moins quelque chose sur lui? Nous aimons vraiment, maman. Et je veux l'épouser. Ça suffit! Hurla papa de colère, puis arracha la photo à maman et la jeta par terre, la faisant éclater en 1000 morceaux juste sous nos yeux. Non! Non! C'était notre photo! Bonnie, tu ne peux pas épouser quelqu'un que tu viens de rencontrer. Je suis une adulte. Je peux faire ce que je veux. C'est tout. S'ils insistent pour nous séparer, alors je quitterai la maison moi-même.
Bonjour tout le monde, je m'appelle Bonnie Marshall, j'ai 18 ans et je viens de Boston. Je veux juste aimer quelqu'un, mais mes parents me l'interdisent radicalement. Tout a commencé à la soirée des Smiths. Pour être honnête, je déteste les grandes soirées, mais mes parents m'ont forcé à y aller. Rappelle-toi, souris et conduis-toi comme il faut. Peu importe. Je n'avais pas prévu rester ici trop longtemps. Monsieur et Madame Marshall, j'espère que vous appréciez la fête. Bien sûr que oui. Oh, Eden, voici Bonnie. Elle est très heureuse de te rencontrer. Tout ce que je pouvais faire, c'était afficher un sourire gêné. Vous devriez discuter. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée avec un parfait étranger. Maman est incroyable, pas vrai? Même si je ne voulais pas, je devais marcher avec lui maintenant. As-tu essayé le homard? Désolée, mais je déteste les crustacés. Dès que mes parents et Eden n'ont plus fait attention, j'ai immédiatement reversé la bougie sur la table. Je voulais juste distraire un peu les gens. Je ne savais pas que ça déclencherait un incendie. Au feu! Au feu! Eden a paniqué, mais a rapidement aidé les servants à trouver un moyen d'éteindre le feu. Cette situation chaotique est ma meilleure chance de filer. Oh, désolée! Même si mes parents étaient furieux et que le visage d'Eden était devenu noir comme du charbon, je devais quand même sortir d'ici. Je me sentais comme Cendrillon qui quittait le bal, tellement pressée que j'ai fait tomber un basket sans prendre la peine de le ramasser. Allez! Oh mon Dieu, ils sont si rapides! Non! Je peux pas me faire prendre! Oh, ça non! À ce moment-là, j'ai aperçu une voiture garée tout près. Oh, madame, ce n'est pas un taxi. Ils sont après moi! Conduisez, s'il vous plaît! Voyant que j'étais pressée, l'homme a démarré la voiture. J'ai enfin réussi à échapper à la poursuite de mes parents et d'Eden. La voiture s'arrêta lentement devant John's Waffles. Tu dois avoir faim. Eh bien, je ne voulais pas que ce gentil garçon pense que je n'avais pas d'argent sur moi, mais c'était la vérité. J'ai laissé tout mon argent à la maison et je n'avais rien mangé à la fête, alors j'avais faim. Mais oui, j'ai mon collier en diamant. Alors je l'ai enlevé et puis je lui ai offert. Je n'ai pas de fric sur moi, alors prenez ça à la place. L'homme a semblé choqué en voyant mon collier. Prends tout ton temps. Personne ne va voler tes gaufres. Oh mon Dieu, c'est la meilleure nourriture de tous les temps. Vraiment? Ce ne sont que des gaufres, tu sais. Je sais bien que ce sont des gaufres, mais je ne pensais pas que la nourriture dans un si petit restaurant pourrait être aussi fantastique. J'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Bryson. Et moi, Bonnie Marshall. Nous avons parlé un peu. En fait, mon humeur s'est beaucoup améliorée. Ensuite, Bryson m'a gentiment raccompagnée chez moi. C'est ta maison? Oui, salut. Quelques jours plus tard, j'étais au John's Waffles. Oh, nous nous rencontrons à nouveau. C'est toi? Il s'avère que Bryson était un photographe indépendant. Il était parti faire des photos et s'est arrêté par hasard au restaurant où il m'a vu. Nous avons parlé. Tu veux venir avec moi, dis? Allez où? Bryson m'a emmené sur une plage en banlieue. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'émerveiller devant sa beauté. Magnifique. C'est ainsi que nous nous retrouvions régulièrement chez John's Waffles et que Bryson m'emmenait faire des photos. Peu à peu, je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour Bryson. Il est beau, gentil, drôle et il m'accepte comme je suis. Vas-y en premier. Je t'aime bien, Bonnie. Veux-tu être ma petite amie? Oui. Et c'est ainsi que Bryson et moi sommes officiellement sortis ensemble. Bien sûr, je n'en ai pas parlé à mes parents. Si ma mère l'apprenait, elle serait tellement en colère contre moi. Le lancement de cette exposition va changer ma vie pour toujours. C'est juste que j'ai des problèmes financiers. Je pense que je peux aider. Ma mère me donne une certaine somme d'argent chaque mois. À ma suggestion, Bryson s'est mis à pleurer. Bonnie, sincèrement, la première fois que nous nous sommes rencontrés, j'ai su que tu étais mon destin. Veux-tu m'épouser? Oh mon Dieu, je suis désolée! C'est rien, Bonnie. Mon rythme cardiaque est monté en flèche. Oh mon Dieu, il s'est soudain rapproché de moi. Et puis, il m'a donné un baiser sur les lèvres. Bonnie! Maman a gâché notre moment. Elle m'a immédiatement éloignée de Bryson et papa l'a regardé avec haine. En rentrant à la maison, l'atmosphère était extrêmement tendue. Ce qui s'est passé ensuite est exactement ce que vous avez vu au début de la vidéo. Mes parents m'ont grondé, mais je voulais simplement être libre de tomber en amour. Mon père a même fracassé ma photo avec Bryson. Je suis une adulte! Je sais ce que je veux! Ça suffit! Tu es punie! Elle disait toujours ça à chaque fois qu'on se disputait. S'ils insistent pour nous séparer, alors je quitterai cette maison de mon propre gré. Tes parents veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Ils ne veulent pas mon bonheur, Bryson. Je veux te voir. Tu es l'amour de ma vie. Je ferai n'importe quoi pour toi. Cette nuit-là, après que ma mère soit allée se coucher, j'ai grimpé par la fenêtre. J'ai suivi le chemin et j'ai couru à travers le jardin, réussissant à m'échapper de la maison. Bryson m'attendait de l'autre côté de la rue. Dès que nous nous sommes rencontrés, je l'ai serré fort dans mes bras. Tu es vraiment venu pour moi? Je t'ai promis de te rendre heureuse. Il m'a amené chez lui, une petite maison dans un vieil immeuble. Pour être honnête, elle semblait plus petite et plus exiguë que ma propre chambre. Mais ça n'avait pas d'importance. Tout ce que je voulais, c'était être avec Bryson. Je ferai tout pour que tu sois la femme la plus heureuse du monde, Bonnie. Oh, Bryson, mais je suis déjà heureuse. As-tu bloqué ma carte? Oui, je l'ai fait. Si tu as besoin d'argent, trouve un boulot. Je n'arrivais pas à croire que ma mère soit aussi insensible.
Qu'est-ce qui ne va pas, Bonnie? Maman a bloqué ma carte. Comment ça? Et mon exposition? Je vais devoir l'annuler? Je ne sais pas. Cette exposition, c'est notre avenir. Tant qu'on sera ensemble, on pourra être heureux, toi et moi, sans souci. Mais sans argent... Voir Bryson triste m'a serré le cœur. Pour l'aider, j'ai décidé de partir à la recherche d'un emploi. Après avoir parcouru la ville toute la journée, j'ai finalement trouvé un propriétaire de ferme qui cherchait un chauffeur de camion. Ça doit être comme conduire une voiture, non? Avec mon dernier espoir, je suis allée poser ma candidature. Mais à ma grande surprise, j'ai été embauchée sur le champ. Alors je suis passée d'une gosse riche et je suis devenue fermière, conduisant un camion transportant des produits agricoles. Chaque jour, je me déplaçais en transportant des marchandises, des légumes et des engrais. Quand je ne conduisais pas, j'aidais aux travaux de la ferme pour gagner un peu plus d'argent. Hé, dépêche-toi! J'avais le dos fatigué à force de porter 20 seaux d'engrais toute la journée. Cependant, je devais quand même le faire parce que c'était une tâche assignée. Pendant que je portais le seau... Chaque jour après le travail, j'étais tellement épuisée que dès que je m'allongeais sur le lit, je m'endormais tout de suite. Je dormais comme une bûche. Mes mains se sont rapidement griffées de partout à force de toucher les épines de fleurs et les engrais. Je passais la plupart de mon temps à la ferme et ne rentrais à la maison que le week-end. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai serré Bryson dans mes bras et je lui ai dit « Regarde ça, j'ai mal à la main !» Bébé, bientôt nous lancerons l'exposition. Et nous n'aurons plus à travailler si dur. Donnons le meilleur de nous-mêmes, d'accord? Bryson avait raison, je devais travailler plus dur pour l'exposition. Ce n'est qu'alors que nos vies s'amélioreraient. Au fil du temps, je me suis habituée à la vie en banlieue et sur la ferme. Je ne trouvais plus ça aussi difficile. Je travaillais maintenant avec une attitude positive et j'arrêtais de me plaindre. Mes parents avaient probablement renoncé à me bannir et ne me forçaient plus à rentrer à la maison. Oui, j'apporterai l'engrais dans quelques jours. Je me suis retournée et j'ai vu un visage familier. Est-ce qu'on peut parler? Oh mon Dieu, cette atmosphère était si étouffante. Pourquoi Aiden Smith était-il ici? Se pourrait-il qu'il ait encore de la rancune pour ce jour-là? Qu'ils veulent se venger contre moi? Avant que tu dises quoi que ce soit, je veux d'abord que tu vois ceci. Aiden m'a tendu une photo. C'était une photo de Bryson embrassant une fille étrangère. Mes mains ont commencé à trembler. Et mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est faux, n'est-ce pas? Aiden a bu une gorgée de son café. Son visage était sans émotion. Je ne savais donc pas ce qu'il avait en tête. Je sais que tu ne crois pas, mais viens avec moi. La voiture a roulé et s'est arrêtée sur le côté de la route. Au début, je ne comprenais rien, mais quand j'ai vu la porte de la librairie s'ouvrir, j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Devant la librairie, Bryson est sorti en tenant la main d'une fille. Ils se sont enlacés et même embrassés. Tout mon corps s'est mis à trembler. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi tu me montres cela? Tu veux nous diviser, c'est ça? Est-ce que c'est ma mère qui t'a engagée? Bonnie, écoute-moi. Assez! Je veux rien entendre! Ce que je venais de voir devait être un malentendu. C'est vrai, je sais que Bryson m'aime. Il ne m'aurait jamais fait ça. Tu es revenu. Tu es fatiguée? Je vais bien. Maman et moi, on s'est réconciliés et elle a accepté de sponsoriser l'exposition. Vraiment? Je t'adore, Bonnie. Le jour de la cérémonie d'ouverture, de nombreux amis proches de Bryson sont venus. Bryson était occupé à montrer son talent à tout le monde. Bonnie est la plus grande source d'inspiration qui m'a poussé à créer cette collection. Il est temps. Je vais me préparer. Après avoir dit cela, je suis partie. L'heure d'ouverture était passée, mais je n'étais nulle part, et les invités commençaient à s'impatienter maintenant. Bryson m'a téléphoné, mais je n'ai pas décroché non plus. Bonnie, décroche ce foutu téléphone. À ce moment-là, la lumière s'est éteinte. Sur le mur vide, où j'aurais dû me tenir, l'écran a montré une image de Bryson et de la fille en train de s'embrasser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas Bonnie. C'est lui et une femme étrange. Bon sang, il trompait Bonnie. Non, non, c'est un malentendu. Juste un petit malentendu. En fait, quand Aiden m'a emmené à la librairie et que j'ai tout vu, j'ai demandé à Aiden de m'aider dans mon plan de vengeance. Bryson a naïvement supposé que je ne savais rien et est donc tombé dans mon piège sans même s'en rendre compte. Tant mieux pour lui. Puis je suis entrée. Bryson s'est précipité vers moi, mais Aiden l'en a empêché. Qu'est-ce qui se passe? Bonnie, écoute-moi. Ferme-la! Tout le monde connaît ton vrai visage maintenant. J'ai retiré manuellement les photos du mur. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Bryson a voulu m'arrêter, mais il était trop tard. Tu m'as rendu malade au point de vouloir vomir, salaud! Sors de ma vie, espèce de tricheur! Juste comme ça, Aiden et moi sommes partis pendant que Bryson criait de désespoir. Aiden m'a ramené chez moi. La première chose que j'ai faite a été de m'excuser auprès de mes parents. Je suis désolée de vous avoir laissé tomber. Oh Bonnie, j'aurais dû te parler correctement au lieu de m'énerver contre toi. Aiden, merci de garder un œil sur notre chère fille. C'est mon honneur, madame. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, après ta fugue, nous étions si inquiets pour toi que nous avons demandé à Aiden de te suivre. Madame Marshall était si inquiète qu'elle a pleuré quand elle a appris que tu devais travailler à la ferme.
Je n'ai pas pu m'empêcher de fondre en larmes et j'ai serré mes parents fort dans mes bras. Au bout du compte, ils ne faisaient que s'en soucier pour moi parce qu'ils m'aimaient beaucoup. Mon mari, il m'a trompée! J'ai essuyé la sueur de mon front tandis que ces images dégoûtantes les montrant ensemble hantaient mon esprit comme un diaporama maudit. Tu ne peux pas abandonner Claire! C'est vrai, je devais lui faire regretter ce qu'il m'avait fait. Et pas qu'un peu. Salut, je m'appelle Claire, j'ai 18 ans et je viens de l'Oklahoma. Qu'est-ce que vous regardez? Oh, ces objets brillants sont juste mes trophées de meilleure capitaine de Pom-Pom Girl. Rien d'extraordinaire, ne me jugez pas, ce corps n'est plus ce qu'il était autrefois. À l'époque, j'étais cette fille-là. Capitaine des Pom-Pom Girls, vice-présidente du conseil des élèves, avec des parents qui étaient assez influents. Sans mentionner que je sortais avec Louis, la star de l'équipe de foot de l'école. Nous formions le couple idéal. Mais voilà le problème quand on est au sommet. Quand on tombe de très haut. Je me souviens encore m'être cachée dans les toilettes de l'école, des tests de grossesse éparpillés sur le sol. Oui, j'étais enceinte. Nous allons surmonter cela. Je t'aime. Nous formons une équipe. Alors j'ai quitté l'équipe, épousé Louis et je suis devenue maman du plus adorable petit bout de chou qui soit. Mais petit à petit, les choses ont commencé à changer. Mon corps était différent. Je ne prenais plus soin de moi. Peu à peu, Louis a commencé à rentrer tard à la maison et il était distant. Et ne me lancez pas sur la façon dont il souriait à son téléphone comme s'il s'agissait de son âme sœur. À qui envoies-tu ces textos? Oh, c'est le boulot. T'inquiète. C'était clairement un mensonge. Mon instinct de femme criait au secours. Alors un soir, pendant que Louis prenait sa douche, j'ai vu son téléphone posé sur la table. Il était juste là, tout seul, et je n'ai pas pu m'en empêcher. Prends-le, prends-le! Tu sais qu'il cache quelque chose. Ma fille, donne-lui une chance. Tu sais qu'il est épuisé par le boulot. J'ai essayé de le déverrouiller, mais sans succès. Quand soudain, ding! Un message apparut, de la part d'Amber. Le texte était dégoûtant. Il flirtait ouvertement. Amber de l'époque du lycée. C'était ma rivale du lycée qui me détestait parce que j'avais toujours une longueur d'avance sur elle. J'ai essayé de ne pas exploser quand Louise est sortie de la salle de bain. Oh. Bien sûr, il me fallait des preuves. J'ai donc activé mon mode espionnage et je les ai suivis jusqu'à un café très calme dans la ville. Elle m'a peut-être battue au lycée, mais maintenant, j'ai son mari. Elle a changé. Ce n'est pas de ma faute. Exactement. Ce n'est pas comme si tu l'avais supplié de tout sacrifier. Mais sérieusement, qu'attends-tu? Quitte-la déjà. Pas encore. Sa famille a gonflé mon image pour que je décroche un poste important. Et une fois que je l'aurai décroché, je serai riche et alors je te gâterai avec tout le luxe dont tu peux rêver. Oh, mon roi. Oh, fils de... Louis ne m'aimait pas. Il m'avait simplement utilisé. Je me suis précipitée, j'ai attrapé le verre d'Amber et je lui ai renversé son contenu sur le visage, parfaitement maquillé. Louis avait l'air sous le choc. Avant de dire un mot, je lui ai donné un coup de poing dans la mâchoire. Il s'est effondré. Ça lui apprendra. Aïe, quelque chose m'a mordu les fesses. Oh, un moustique. J'ai failli être démasquée. Mais peu importe, la partie est lancée. S'il pensait que j'allais rester à terre, il se trompait lourdement. Première étape, j'avais besoin de me refaire une beauté. Une transformation radicale. J'ai donc cherché des salles de sport en ville. J'ai ouvert la porte et... Waouh! Un dos sculpté, des épaules comme s'il avait soulevé une planète. Ce type ressemblait à un personnage de Marvel. J'ai tendu la main pour essayer de le toucher. Ah, attends, est-ce que c'était Noah? Ça alors? Claire? Noah était un garçon timide et intello, de 2 ans mon aîné. Il s'asseyait au fond de la classe et se faisait toujours embêter parce qu'il était calme et studieux. Je l'ai défendu une fois quand les voyous s'en prenaient à lui. Tu as tellement changé. Toi aussi, Claire. Je pensais que tu vivais heureuse pour toujours, après avoir épousé ce type, tu sais. C'est tout ce que ça m'a pris. J'ai craqué. J'ai fondu en larmes, là, dans le gymnase. Je n'en avais parlé à personne. J'avais tout refoulé pendant si longtemps. Oh, espèce d'ordure. Je suis désolé, sérieusement. Écoute, je vais t'aider. On va arranger ça, crois-moi. Noah était désormais propriétaire de la salle de sport. Vous y croyez? Il avait fait un sacré bout de chemin. Et honnêtement, j'étais fière de lui. C'était maintenant mon tour. Il m'a traîné à travers toutes les séances les plus difficiles. Pas d'excuses, pas d'abandon. Tu vas vraiment laisser Louis s'enfuir avec Amber comme ça? T'es même pas en colère? Je les déteste! Puis il a imprimé des photos de Louis et Amber et les a collées partout sur les murs de la salle de sport. Sérieusement? Je veux dire, c'était vraiment mauvais pour le cerveau, mais bon, bizarrement, ça fonctionnait. J'ai fait des centaines de pompes comme une bête. On ne pouvait pas m'arrêter. Ouais, pousse! T'es génial, Claire! Ce soir-là, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Louis affalé sur le canapé. Oh, tu es en retard. Tu ne peux pas laisser notre enfant toute la journée avec la nounou. Où étais-tu? Je ne savais même pas comment le regarder dans les yeux après ce que j'avais vu. Je te parle. T'es sourde ou quoi? Tu n'as même pas préparé le dîner. J'ai nourri notre bébé, j'ai changé ses couches, je l'ai couché, pendant que toi tu restes assis là à te plaindre que je ne te nourris pas à la petite cuillère comme si on était en 1950. Tu veux rire, Louis? Combien de fois j'ai préparé un magnifique dîner et tu rentrais tard sans dire un mot? Ne m'avais-tu pas promis que je serais ta reine si je t'épousais? Regarde-toi maintenant. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai claqué la porte.
Mon bébé n'avait pas besoin d'entendre ça. Le lendemain, à la salle de sport, je me sentais encore lourde. Pas dans mon corps, mais dans mon cœur. Mon bébé méritait des parents heureux, pas deux personnes qui se disputaient comme des ennemis et qui ne se parlaient presque plus. Je crois que tu as besoin d'un projet. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, un podcast. Parfois, les inconnus sont les meilleurs auditeurs. Parle avec ton cœur. T'es l'une des filles les plus fortes que j'ai jamais rencontrées. Il m'a aidé à configurer mon téléphone et j'ai commencé à parler, anonymement. J'ai simplement laissé sortir tout ce que j'avais sur le cœur. Et Noah avait raison, les gens m'écoutaient vraiment. Ils m'ont soutenue et m'ont dit que je ne devrais pas rester coincée dans une situation toxique. Un matin après l'entraînement, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Amber dans ma maison. Comment osait-elle rentrer ici, elle? Oh, salut Claire, je t'ai manqué. Ton mari et moi étions justement en train de parler de toi. Burk, c'est de la sueur ça? Tu vas à la salle de sport maintenant? Ma fille, ça ne vaut pas le coup. Avec tous ces kilos en trop, ça te prendra quoi? Des années? Accepte-le, la reine des pom-pom girls a été détrônée. Je te jure, j'étais à 2 doigts de la jeter par la fenêtre, mais Louis l'a retenue. Après cela, je suis allée à la salle de sport tous les jours. Avec l'aide de Noah, je n'ai pas seulement perdu du poids, j'ai retrouvé ma beauté. J'étais à nouveau moi-même. Bien sûr, j'étais mignonne aussi quand j'étais potelée, mais maintenant, la reine des pom-pom girls était de retour, mes amis. T'es prête? Plus que jamais. Je n'avais pas revu Louis depuis ce jour-là. Il avait cessé de rentrer à la maison comme s'il avait complètement oublié qu'il avait un enfant d'1 an. Et honnêtement, cela convenait parfaitement à mon plan. Puis, lorsque j'étais sortie, mon téléphone a sonné. Typique de Louis, toujours plein de surprises. Mais qu'est-ce qu'il voulait maintenant? Il avait laissé des papiers de divorce sur la table. Il avait déjà signé sa partie. Amber m'a même appelé pour se vanter qu'il avait obtenu le poste et qu'elle serait sa secrétaire, bientôt son épouse. Alors signe ces papiers et sors de notre vie. Ouais, ça m'a blessée. Beaucoup. Mais c'était il y a des mois. Maintenant, j'étais différente. Ce soir-là, j'ai fait un podcast en direct et j'ai tout raconté. Comment mon mari m'avait menti, trompé, sans mentionner qu'il m'avait utilisé. Et cette fois, j'ai donné son vrai nom. Les réseaux sociaux ont explosé, mais croyez-moi, le vrai drame n'avait même pas encore commencé. Tu es incroyable, Claire. Mais dis-moi honnêtement, est-ce que tu fais encore tout ça pour te venger de lui? Je pensais que c'était le cas, mais non. Maintenant, je crois que je fais ça pour moi. Ah, je suis fière de toi. J'ai lissé ma robe, qui épousait parfaitement mes courbes. Noah m'a proposé de m'emmener à la nouvelle fête organisée par le nouveau travail de Louis. Dans la salle de bal, Louis était sous les feux de la rampe. Amber était collée à lui comme de la colle pailletée, pensant qu'elle avait tout, l'argent, le statut et mon mari. Mais dès que je suis entrée, tous les regards se sont tournés vers moi, même Louis. Il avait l'air complètement abasourdi, comme si son cerveau était en train de se recharger. Je me suis dirigée tout droit vers eux, prête à les affronter. C'est pas possible, tu te souviens de moi? Claire, tu es magnifique. Je l'ai toujours été. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Rentre chez toi! La foule a commencé à chuchoter, puis les projecteurs se sont braqués sur nous. Parfait timing. Bonjour tout le monde, tout va bien. C'est ma femme. Juste de petits problèmes familiaux. T'en es sûr? Parce que ta petite amie m'a dit de signer les papiers de divorce. Ceux que tu avais déjà signés. Je les ai sortis et je les ai signés sur place. Attends, est-ce que c'est lui, le gars du podcast? Le trompeur? Mais oui, c'est Louis. Les murmures se sont intensifiés. Louis avait l'air de vouloir disparaître sous le sol. Oh oui, c'est bien lui. Noah est arrivé en costume. Il était tellement élégant et... Attends, qu'est-ce qu'il faisait ici au juste? Tiens, voyons voir ce qu'on a là. Tu vois quelqu'un dans mon dos, c'est ça? Tu vas vraiment prétendre de jouer les victimes? Regardez-le, c'est son entraîneur. Il l'a probablement séduite pour obtenir mon argent. Mais personne ne le croyait. Les gens évitaient même son regard. Un silence gênant régnait dans la salle. T'es en train de creuser ta propre tombe, mec. Quoi? Tu penses que t'as ta place ici? Qui es-tu d'ailleurs? Oh, c'est vrai, j'ai oublié de me présenter, pardon. Il tendit une carte de visite à Louis. Louis la lut et il se figea. L'entreprise qui vient de t'embaucher, c'est la mienne. Cette phrase m'a frappée. Noah était le PDG de cette énorme entreprise. Il ne l'avait jamais mentionné, pas même une fois. Tu ne me l'as jamais demandé. Louis, tu es renvoyé. Et pour que les choses soient claires, à cause de ton comportement louche, tu es désormais sur la liste noire. Personne ne voudra de toi, jamais. Il m'a pris la main et nous sommes sortis de là comme si c'était la fin d'un spectacle à Broadway. Louis s'est effondré par terre, les rabattu. C'est bien ce qu'il mérite. Attendez! Hé patron, j'ai toujours su que Louis était nul. J'ai seulement fait ça pour aider Claire à réaliser qu'elle méritait mieux, je le jure. Alors, vous ne chercheriez pas par hasard une nouvelle secrétaire, peut-être? Désolé, mais je n'ai besoin de personne d'autre qu'elle. Nous sommes partis. Et après un moment, Noah s'est arrêté près d'un petit pont tranquille. Alors, ce que tu voulais me dire tout à l'heure, qu'est-ce que c'était? Claire, tu es vraiment la fille la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, depuis toujours. Je suis sortie de la voiture, mon cœur battant à tout rompre. Était-il en train de dire ce que je pensais qu'il disait? Mais j'avais un enfant, ma vie avait changé. Tu m'as protégée autrefois, tu te souviens?
Laisse-moi en faire de même pour toi. Et aussi ton enfant. Le temps a passé, mon blog a pris de l'ampleur. Des femmes de partout ont commencé à partager leur histoire, à trouver leur voix et à se défendre. C'était magnifique. La vie semblait finalement prendre le bon chemin. Noah continuait de venir me voir tous les jours. D'accord, je n'ai pas encore répondu à sa demande. J'ai décidé de prendre mon temps. J'ai besoin d'être sûre que c'est réel. Ma dernière relation m'a beaucoup appris. La prochaine fois, je choisirai quelqu'un qui n'est pas seulement bon avec moi, mais qui sera aussi un bon père.